Salutations YouTube! Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé face caméra, donc je suis bien contente. Aujourd'hui je fais une vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une vidéo sur mon service civique. J'en ai déjà parlé sur Instagram mais pas sur YouTube. Cette année donc je suis en 3e année de psychologie et en plus de ça je fais un service civique. Alors tout d'abord, le service civique, qu'est-ce que c'est? La définition du service civique selon le site du gouvernement, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. C'est un petit peu élargi, je pense, pour les personnes en situation de handicap. Il me semble que ça va jusqu'à 30 ans, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, voilà, c'est vraiment destiné aux jeunes jusqu'à un certain âge. C'est comme en fait un premier emploi sans être vraiment un emploi. En fait, on est vraiment à la limite entre le bénévolat et vraiment un vrai emploi. On est payé, donc on n'est vraiment pas payé énormément, mais le but c'est pas d'être payé. J'en entends beaucoup qui disent que le service civique c'est de l'esclavage, qu'on n'est pas assez payé. Mais franchement les gars, pensez à tous les bénévoles qui donnent de leur temps. Moi j'ai un bénévole avec moi qui a seulement 17 ans, il va bientôt avoir 18 ans et il fait presque autant d'heures que moi alors que lui il est absolument pas payé. Donc franchement je pense pas que c'est de l'esclavage moderne comme disent certains. Il faut arrêter de se plaindre là-dessus. Un service civique ça peut être que bénéfique pour vous. Après bien sûr ça dépend de ce que vous faites comme service civique. J'en connais qui font des services civiques en mairie où ils sont toute la journée à faire de l'administratif et où on leur demande de faire des photocopies. La vie c'est trop chouette. LOL. Alors là, bien évidemment, ça va pas être passionnant, mais c'est aussi à nous de choisir le secteur dans lequel on a envie de se lancer. Donc moi, pour ma part, je fais un service civique plutôt dans le milieu de l'éducation, on va dire. C'est assez particulier. Moi, je travaille pour une association. Je sais pas si je suis autorisée à dire pour quelle association je travaille, donc je ne le dirai pas. Mais je fais mon service civique auprès d'une association et j'interviens dans des collèges. Je pourrais pas vous dire exactement la nature de mes missions. Encore une fois, je ne sais pas si l'association a envie que j'en parle comme ça sur YouTube, donc je préfère garder tout ça anonyme et secret. Mais il n'empêche que je suis quand même en mesure de répondre à certaines de vos questions. Vous avez demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est là-bas que j'annonce la sortie des vidéos et je vous fais souvent participer à des petits sondages comme pour préparer cette vidéo. J'ai eu plusieurs questions un peu redondantes, donc je vais essayer de regrouper les questions entre elles et de répondre généralement aux questions qui se ressemblent. Alors, j'ai eu 3 questions assez similaires. Première question, tu le fais où? Tu travailles combien d'heures par semaine? Avec ça, j'ai groupé la question en quoi ça consiste et la question tu fais quoi? Ni plus ni moins, simple et efficace. Alors, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je le fais? Comme je l'ai dit, moi je fais un service civique auprès d'une association. Pour vous expliquer globalement ce que je fais, je suis dans une association qui lutte contre le décrochage scolaire. Donc nous, on va intervenir dans les classes, en général en binôme, un volontaire service civique et un bénévole de l'association plus ou moins expérimenté. J'interviens dans des collèges et je fais globalement de la prévention contre le décrochage scolaire. Je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est quelque chose qui est très bien fait. Le programme qu'on propose est très bien pensé. Plusieurs études ont été faites pour savoir si le programme était efficace. C'est un programme qui a été fait notamment en collaboration avec des psychologues. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sérieux et ça me fait vraiment très plaisir parce que j'ai pas l'impression de faire du vent. Donc ensuite avec la question tu le fais où, il y avait tu travailles combien d'heures par semaine et je crois que la question a été posée à nouveau, ouais tu fais combien d'heures par mois. Alors dans mon contrat officiellement je travaille 24 heures par semaine mais je ne fais pas 24 heures par semaine. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a des semaines où on n'a pas du tout d'intervention à faire, donc dans ces cas là je travaille de la maison, soit on fait des réunions, soit on me demande de faire un petit peu de travail administratif ou de communication entre bénévoles parce que pour vous expliquer un petit peu, l'association dans laquelle je travaille n'a pas de siège dans toutes les villes de France. Moi, je suis vraiment l'antenne à Strasbourg. Je représente l'association pour Strasbourg avec ma collaboratrice parce qu'il y a une fille absolument géniale qui fait aussi un service civique pour Strasbourg avec moi. Donc toutes les deux, on est vraiment les figures qui représentent l'association pour Strasbourg. Donc c'est à nous de transmettre les informations aux bénévoles, etc. Donc je fais 24 heures par semaine, vraiment grand maximum quand j'ai des interventions. Sinon, il y a des semaines où je fais quasiment rien, peut-être 1 heure par-ci par-là, mais je travaille de chez moi. Par contre, les semaines où j'ai vraiment des journées entières d'intervention, là c'est plus compliqué. La semaine dernière par exemple, je me suis levée à 5h quasiment tous les jours. Demain pareil, je vais me lever à 4h du matin pour aller en intervention parce que je me déplace, je ne vais pas qu'à Strasbourg. C'est pas tout près de chez moi, donc à chaque fois je dois prendre le train, il faut que je m'arrange parce que je n'ai pas mon permis. Donc ça c'est vraiment le côté un petit peu plus compliqué et contraignant, mais globalement on fait 24 heures par semaine. Ensuite, j'ai eu la question, est-ce que
ça paye bien? Est-ce que c'est rémunéré? Voilà, donc là c'est les questions au niveau de l'argent. Moi je touche à peu près 580 € par mois avec à peu près 1/5 de cette paye là qui est comptée pour les déplacements. Donc ça paye bien, oui et non. Moi honnêtement pour le travail que je fais, sachant qu'il y a des semaines où je ne fais absolument rien, je ne vais pas me plaindre de cette rémunération, sachant qu'à la base je le fais vraiment pas pour l'argent, j'ai pas besoin d'argent. Si j'avais besoin d'argent, je serais déjà allée travailler au McDo ou chez H&M. J'aurais pas fait quelque chose comme ça parce que clairement ça ne paye pas une vie étudiante. Mais je suis vraiment contente d'avoir cet argent là parce que c'est de l'argent que je peux mettre de côté et le service civique c'est vraiment une expérience incroyable qui m'apporte énormément, mais je vais y revenir juste après. Alors, j'ai aussi eu la question, arrives-tu à avoir assez de temps pour tes cours malgré ton service civique? J'ai eu aussi, est-ce que tu continues quand même la fac? C'est pas trop dur les deux en même temps. J'ai eu, tu as arrêté la fac ou tu le fais en plus? Donc ouais, j'ai eu pas mal de questions et d'interrogations par rapport à la fac. Alors, comme je l'ai dit déjà précédemment, je le fais vraiment en plus de la fac. À la fac, j'ai aussi à peu près 20 heures de cours par semaine. Donc si on fait un calcul, on arrive presque à 50 heures par semaine. C'est énorme, hein. Rassurez-vous, je ne fais pas moi-même 50 heures par semaine, même si il m'arrive d'avoir des semaines où vraiment je suis debout de 5h du matin à 20h le soir parce que en plus de ça je fais de la garde à domicile. Donc j'ai vraiment des semaines à rallonge, des journées interminables et ça j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que je conseille de continuer les cours en plus du service civique? Franchement ça dépend de votre mission, ça dépend de si vous devez vous déplacer physiquement sur un lieu de travail ou si vous travaillez de chez vous. Si vous travaillez de chez vous, ça sera beaucoup plus facile de vous organiser, surtout si vous pouvez choisir vos heures de travail. En ce moment il y a pas mal de télétravail donc j'imagine que c'est possible de le faire. Après comme dit, si vous devez vous déplacer, là c'est plus compliqué, il faut vraiment bien organiser votre semaine et il faut surtout voir avec la fac si vous avez le droit de le faire. Moi je sais qu'à Strasbourg j'ai le statut d'étudiant salarié donc je suis dispensée d'assiduité au TD. Ça veut dire que je peux ne pas aller en cours et me débrouiller par moi-même par contre pour rattraper les cours. Après, il faut de l'organisation. Je vous avoue que si c'était à refaire, pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, je suis pas sûre de le refaire, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, mais je suis sûre qu'à la fin de l'année, en vrai, je serais contente de l'avoir fait. Ensuite, on va passer à la dernière question. Et c'était une question très intéressante. Tu le fais pour ton enrichissement personnel ou bien pour compléter ton CV? Alors, j'ai envie de dire pour les deux. Pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à faire ce service civique, j'avais entendu parler du service civique par le biais de mon papa parce que là où travaillait mon papa, il y avait deux jeunes filles qui faisaient un service civique et elles faisaient une mission absolument incroyable. Elles travaillaient avec des criminologues. Et je me disais, waouh, mais c'est trop bien en fait, on peut vraiment faire des trucs trop cool pendant ses études. Et moi, je vous avoue que après le deuxième confinement, donc cette année en 2021, en mars-avril, j'étais vraiment pas très bien. J'ai eu beaucoup de mal avec ce deuxième confinement, surtout avec la fac. Et j'en avais marre en fait d'avoir des cours 100% théoriques, de n'avoir aucune pratique et de rien pouvoir faire concrètement. C'était hyper frustrant. Donc ma mère m'a dit, pourquoi tu fais pas du bénévolat? Donc je suis allée sur le site du gouvernement, voir ce que je pouvais faire en termes de bénévolat. Et j'ai trouvé une mission qui a retenu mon attention, donc c'était cette fameuse mission de prévention contre le décrochage scolaire. Donc j'ai appelé, j'ai dit bonjour, est-ce que je pourrais faire des missions? Et la personne que j'ai eue au téléphone, une personne adorable, m'a dit écoute, c'est la fin de l'année donc on a bof de missions bénévolat, mais si tu veux, à la rentrée, on aura besoin d'un volontaire service civique, donc si t'es chaud, on te prend. Et moi j'étais là, ok. Donc j'ai passé plusieurs entretiens avec cette personne, j'en ai passé 2. Ensuite j'ai rencontré toute l'équipe, j'ai rencontré aussi des bénévoles, j'ai assisté à une première animation et après j'ai dit honnêtement oui, je signe direct. Ça m'a vraiment beaucoup trop plu. L'association dans laquelle je bosse est absolument incroyable, les gens sont bienveillants, le programme est très bien pensé et être au contact des collégiens c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que j'aurais sûrement pas l'occasion de refaire dans ma vie, donc je ne regrette absolument rien et je suis vraiment contente de le faire. Donc vraiment pour mon enrichissement personnel, oui, surtout que ça me force à aller vers les gens. Quand j'arrive dans un collège et que je suis responsable, je représente l'association, je dois aller me présenter, dire ce qu'on va faire, parler à des gens, aux pions, au directeur de l'établissement, au CPE, etc. C'est quelque chose qui me coûte énormément parce que je souffre d'anxiété sociale à un point très élevé, mais vraiment ça me booste et ça me force à parler à des gens, même avec les bénévoles avec qui j'anime parce qu'on est toujours 2 pour les interventions et franchement c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et en plus par rapport à mon anxiété de performance, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais ça me permet de me rendre compte qu'en fait j'ai des capacités, je suis capable de faire des choses et franchement ça me fait trop plaisir parce que je me dis en fait je vaux quelque chose en dehors de ce qu'on me demande à l'école en fait et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc bien sûr je le fais pour mon enrichissement personnel, mais la question
question très pertinente puisque oui, il faut avouer que avant de prendre ma décision, je me suis dit attends, service civique, c'est un truc à ne pas laisser passer parce que sur un CV, quand tu postules par exemple pour un master et que tu dis que tu as fait une année de service civique en plus de la fac, que tu as eu ton année et que tu as réussi ton service civique, honnêtement, je vois pas comment on peut pas te prendre. J'abuse un petit peu parce que si t'as pas un bon dossier à la fac, forcément, c'est pas le service civique qui va faire qu'on va te prendre, mais je suis sûre et certaine, et c'est même quelque chose de vérifié, validé, approuvé. Si tu fais du bénévolat déjà, t'as beaucoup plus de chances d'être prise même pour un emploi, et si tu fais un service civique, c'est vraiment un engagement sur plusieurs mois. Donc franchement, ça ne peut être qu'un plus pour le CV, et effectivement, j'ai bien sûr pris ça en considération avant d'accepter la mission. Voilà, écoutez, je crois que je ne vais rien rajouter parce que la vidéo va être déjà assez longue, ça fait presque 20 minutes que je tourne. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi aller me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que j'annonce la sortie des prochaines vidéos, les thèmes que j'aimerais aborder et où je vous fais participer souvent à des sondages pour préparer les prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous vendredi prochain si tout se passe bien pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te dis Kowabunga!